Le conseiller du président de la Fédération camerounaise de powerlifting, M. Yebga Pondi Emmanuel, est des nôtres ce matin. Bienvenue. Bonjour Zobel, et je suis heureux de compter parmi vos invités ce matin pour essayer d'éclaircir l'opinion sur ce que c'est que la FECAPOLI, Fédération camerounaise de powerlifting et discipline affinitaire. Très bien, merci d'être des nôtres ce matin. On reviendra amplement avec vous sur les activités de la fédération. On reviendra également sur l'action du président de cette fédération au cours de cette émission. Eux, ce sont des athlètes, des champions du Cameroun, des champions d'Afrique également en leur discipline. Julio Téchap, champion du Cameroun de powerlifting, est également de notre ce matin. Julio, bonjour et bienvenue sur le plateau de Foyer Télévision. Bonjour, M. Zobel. Oui, je suis la bienvenue, je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui. Oui. On va parler du powerlifting. C'est ça. Voilà, merci. Alors, il y a la forme. Il y a la forme, ça d'un champion, toujours. Le champion, et lui, il a toujours la forme, tout le temps. Oui, toujours garder la forme parce que c'est très important. Les compétitions pour nous surgir, on ne sait jamais. Voilà. Il faut être prêt. Il faut être toujours prêt. À tout moment. À tout moment. Voilà. Tout à fait. Merci, Julio, d'être là ce matin. Lui également, c'est un champion, mais à une autre discipline, hein, parce que le powerlifting, c'est plusieurs disciplines combinées, 3 au total, si je ne m'abuse. Et on parlera d'ailleurs de toutes ces disciplines tout à l'heure. Inoussa Moussa est également de Molu. Voilà, Inoussa Molu est également de notre ce matin. Lui est champion du Cameroun de bras de fer. Inoussa, bonjour. Bonjour. Voilà. Merci d'être parmi vous ce matin pour qu'on parle de cette fédération et notre sport. D'accord. Alors, le décor étant déjà planté, comme je l'ai dit, ce sont des athlètes, mais aussi des membres de l'administration. On va revenir avec vous, on va commencer avec vous, comprendre déjà ce que c'est que le powerlifting. Est-ce que vous cherchez à savoir ce que c'est que le powerlifting ou bien à savoir ce que c'est que la Fédération camerounaise de powerlifting et discipline affinitaire? D'accord. Parce que le powerlifting n'est qu'une discipline. Oui, dans la fédération. Et la fédération, en son sein, pour l'instant, regroupe 3 disciplines. C'est ça. Le powerlifting, le bras de fer et le tir à la corde. Peut-être que quand on dit discipline affinitaire, demain, il peut en avoir plusieurs. J'imagine un peu le grimper à la corde, qui pourra peut-être entrer dans la fédération. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut y mettre. Alors, c'est une fédération qui a une particularité que, en dehors du powerlifting, le bras de fer et le tir à la corde sont des sports, j'allais dire populaires, que nous connaissons dans nos villages, qui sont les sports de l'enfance, qu'on connaît, mais qui aujourd'hui devraient se pratiquer dans une certaine discipline, dans un certain cadre réglementaire, pour devenir des disciplines olympiques, si on peut utiliser le mot olympisme dans son sens premier. Alors, au Cameroun, vous savez, le but du sport, les gens ont pensé parfois que c'est pour gagner forcément de l'argent, mais c'est pour se discipliner d'abord spirituellement, mentalement, pour développer le physique quand on est encore jeune, mais à un certain âge, pour entretenir aussi ce physique. Et je donne un exemple pour que vous compreniez. Vous voyez par exemple le 20 mai ou le jour le 8 mars, des femmes qui jouent au football. Ou qui font du vélo. Le vélo, ça passe. Mais je veux dire, du football pour des mamans, c'est un gros risque. On peut se cogner la tête, on peut même se fouler le pied seul. Mais alors que si tu amènes des mamans à faire le bras de fer ou bien le tir à la corde, qui sont des sports de force, mais pas des sports brutaux. Ça leur rappelle même leur jeunesse. Nous pensons qu'il est important de vulgariser ces disciplines. Et pour mieux les vulgariser, il faut qu'on se retrouve dans un cadre, dans une fédération. Et comme ça, on peut se déployer facilement sur le terrain pour que beaucoup de personnes prennent connaissance de ces disciplines. Et là, on peut sortir des champions parce que c'est des disciplines où on organise des compétitions jusqu'au niveau mondial. Il y a des fédérations mondiales. Alors, des champions qui peuvent sortir, ça ne donne pas encore de l'argent comme le football et d'autres disciplines de sport collectif. Mais on ne sait jamais, avec le développement, ce que ça peut produire demain. Donc, du coup, le powerlifting fait donc partie de cette fédération. Alors, il y a donc, comme je disais, il y a le powerlifting, qui est une épreuve de force, de soulever, de masse. Et il y a le bras de fer, comme son nom l'indique. Il y a le tir à la corde, qui sont des choses que nous connaissons tous.
D'accord. Et parce que vous avez parlé des champions, cette discipline qui fait également des champions, nous en avons d'ailleurs sur le plateau. Ils sont deux. Hein. Julio Téchap, lui, il est champion de powerlifting. Je vais rapidement me retourner vers lui pour poser cette question, comprendre déjà son amour pour la discipline. Alors, Julio, comment est-ce que tu commences avec cette discipline? Comment est-ce que tu te familiarises avec le powerlifting? Comment est-ce que tu arrives là-bas? J'ai commencé le powerlifting. J'ai été motivé, un de mes grands frères qui était au quartier. Oui. Ouais. Bon, en fait, comme il était costaud, moi j'aimais quand même... j'aimais son charisme, quoi. C'est ça. Oui. J'ai commencé aussi à travailler avec lui, un peu. Après, bon, j'ai vu qu'il ne faisait pas de compétition, c'était juste un petit maintien. Donc j'ai commencé maintenant à travailler encore plus dur. Et je me suis lancé dans un club, à Bisport d'un début. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé un peu au fur et à mesure que le temps passait, les années. Et un jour, je me suis retrouvé à Dedo, derrière par le canal d'un ami à nous, il est à Dubaï présentement. Oui. J'ai commencé aussi à me lancer. J'ai été suivi par mon coach, M. Bisseli. Oui. Jusqu'au moment où j'ai commencé des compétitions régionales. Au début, ce n'était pas facile. Après, au niveau régional, j'ai commencé à m'en sortir un peu. Ouais. Après, on a commencé les compétitions nationales. J'ai eu quand même la première place au niveau national. Ça m'a toujours motivé. Vous avez quel âge? Maintien. Pour le maintien, pas de compétition pour le moment? Pour le moment, des compétitions nationales, mais les compétitions nationales qui peut-être ne peuvent pas t'apporter un 100 francs, puisque le powerlifting, c'est une discipline où il faut dépenser assez de l'argent. Oui. Il faut acheter beaucoup. Si on veut vous citer les listes des suppléments alimentaires, c'est vaste, c'est beaucoup. Ouais. Surtout pour rester en forme, avoir de la musculature. Comme, Voilà. Bon, dites-moi, aujourd'hui, vous avez fait de cette discipline votre vie. Vous vivez uniquement du powerlifting? Moi, je ne vis même pas de powerlifting. Voilà. Moi, je suis un débrouillard. Moi, je me débrouille. Je fais le powerlifting juste parce que j'ai aimé ce sport. Ouais. Et on le dit, peut-être avec le temps, ça pourrait donner un peu de l'argent. Mais pour le moment, on ne gagne rien de ça. Donc, on fait juste parce qu'on a l'amour de ce sport. Au Cameroun, voilà. Ça ne donne rien? Au Cameroun, ça ne donne rien. On fait une compétition nationale, on n'a même pas 100 francs pour payer le transport. Comment ça? Oui, je vous dis la vérité. Tu payes ton transport aller-retour. Tu rentres, tu n'as pas 100 francs. Tu sors, on fait une Coupe du Cameroun où c'est reconnu partout. Tu sors champion du Cameroun, c'était l'année passée. Et j'ai battu le record mondial. Même pas 100 francs, j'ai payé mon hôtel, tout, même pas la ration. Et c'est qu'est-ce qui nous encourage vraiment. Alors, mais c'est dur, hein, Inoussa. Des réalités quand même que tout le monde ne connaît pas, mais quand on vous voit travailler, on se dit, c'est un bon sport, c'est une bonne discipline, et beaucoup de gens aujourd'hui veulent s'identifier, par exemple, à Julio, mais quand on écoute, mais vous également, vous êtes champion du Cameroun aussi, peut-être en Afrique aussi, en une autre discipline, cette fois-ci, le bras de fer. Parlez-nous aussi un peu de votre expérience. On est là, c'est la même discipline, comme on peut dire. Ouais. Et le bras de fer, je commande le bras de fer parce que c'est un ami qui me tire en salle de sport. J'aimais bien le sport, je faisais le sport en route, je n'étais pas dans une salle. C'est mon ami Tefouet, on s'appelle la menace, oui. C'est lui qui me tire en salle de sport. Bon. Étant en salle de sport, on s'entraînait. Il y a un ami qui a amené aussi la table de bras de fer en salle. On a commencé à jouer sur la table, j'ai gagné toutes mes gars de la salle. Donc on dit, il y a aussi un gars en ville qui est fort au bras de fer, on m'a amené là-bas, je l'ai gagné. De temps en temps, ma toute première compétition internationale, c'est un grand frère qui m'amène au Nigeria, fait le championnat d'Afrique, Julien Boumson. On arrive au Nigeria, j'ai eu 2 médailles d'or. J'étais champion d'Afrique au Nigeria. On rentre du Nigeria, on tourne au championnat du Cameroun, je gagne. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une autre sortie. Ouais. On espère toujours derrière la fédération. Donc, dans tout ce temps-là, on n'a rien à gagner sur ça. On le fait parce qu'on aime vraiment ce sport-là. Et aussi, comme on est des champions, on veut aussi encourager ceux qui sont en train de rêver derrière, d'arriver aussi sur le plateau. Mais pas que ça nous donne tellement de choses, on ne vit pas de ça. Ça ne vous donne rien, pratiquement. Non. D'accord.
Alors, Monsieur Ponzi, Oui. Ce sont des jeunes passionnés des disciplines, hein, alors d'une discipline qu'ils aiment, des disciplines parce qu'il y a le bras de fer et il y a le powerlifting. Mais au regard de, à les entendre quand même, c'est pas un sport qui nourrit son homme. Je crois que je ne vais pas vous surprendre. Vous êtes un journaliste. Oui. Vous savez que les gens qui ont joué au football il y a 30 ans sont morts pauvres. Professionnels, c'est-à-dire camerounais, qui sont allés jouer en Europe après 90. Vous voyez le football payé aujourd'hui, tout le monde peut croire qu'il fallait jouer au football depuis 100 ans pour s'enrichir. Non, tout évolue. Vous savez qu'il y a des fédérations, par exemple, de sports intellectuels comme la fédération des jeux de dames, la fédération de Scrabble. Personne ne vit de ça. Mais il y a des passionnés qui vont faire des compétitions internationales à ce niveau. Donc, c'est des sacrifiés alors? Non, personne n'est sacrifié, parce que c'est des choix. Et Julio et ils nous ont dit tout à l'heure qu'ils sont allés en Côte d'Ivoire, c'était par un ami. Nigeria, mais en Algérie, en Afrique du Sud, c'était pas par un ami, c'était pas la fédération. C'était pas la fédération. C'était pas la fédération. Au Nigeria, c'était pas la fédération. C'est pour dire que à un moment, le président, qui est actuellement là, parce qu'il est là depuis 2013, tout à fait, a mis des moyens personnels pour que le nom du Cameroun dans cette fédération soit connu. Il a mis des moyens, Calvin Yao, il a mis des moyens personnels. Mais maintenant, imaginez que vous avez un panier où vous prenez rien Nantes. Vous prenez, sortez rien Nantes. Il faut commencer à réfléchir autrement. C'est pour ça que l'équipe de communication marketing qui est mise en place maintenant est en train de voir comment attirer des sponsors vers le powerlifting. Ouais. Aucune fédération, vous voyez quand Eto'o vient, même dans le football qui a l'argent, il bagarre pour que les MTN reviennent, on bagarre pour avoir des sponsors. Aucune fédération sportive ne peut atteindre un certain niveau, faire vivre les sportifs pour leur sport sans sponsor. Maintenant, le sponsoring, c'est quoi? C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je vends l'image du partenaire. Oui. Avec des champions comme ça, nous pouvons vendre l'image de plusieurs sociétés. Et c'est à cela que nous nous investissons maintenant. Et ils vous l'ont dit, le Covid nous a fait prendre beaucoup de retard. Même jusqu'à présent, rien ne se fait publiquement de manière officielle. Rien ne se fait publiquement de manière officielle. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Cet imbroglio le Covid est baissé, le Covid est relancé. Vous avez suivi les informations ces derniers temps, on nous dit que ça reprend. Ça fait que vous ne savez pas comment doser vos efforts pour aller même vers les entreprises. Quand vous avez vers ces entreprises, ils présentent la même chose qu'avec le Covid. Vraiment, les caisses sont vides, les entreprises ne produisent pas. Donc ce n'est pas la mauvaise volonté. Mais je dis pour une fédération qui existe, ça ne fait pas encore 20 ans, parce qu'elle est née en 2005, ça ne fait pas encore 20 ans. Vraiment. Mais il ne faut pas attendre aussi 20 ans. Non, je voudrais seulement dire que quand vous cultivez le maïs ou l'arachide, vous récoltez après 3 mois. Mais vous récoltez une seule fois. Mais quand vous cultivez la cola qui se vend cher, vous pouvez même mourir sans récolter. Donc moi, c'est cette image que je donne toujours, que vend toujours, quand je les entends dire qu'ils font ça pour permettre à la jeune génération de continuer. Peut-être que ce qu'ils plantent aujourd'hui, ils risqueraient, eux, de ne pas récolter. Mais ceux qui vont récolter plus tard pourront savoir qu'il y avait Julio, il y avait Inoussa, qui nous ont poussé à faire ça. Et qui nous ont inspirés. Concrètement, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un mensonge, ils le savent. Les efforts qui ont été faits jusqu'au niveau international, jusqu'à présent, ont été faits de la poche d'un individu. Alors, si vous en sortez même trop, on peut commencer à vous regretter que peut-être vous êtes même un voleur, alors que c'est un débrouillard. Ce n'est pas un directeur de société, ce n'est pas quelqu'un... Mais vous dites que la fédération n'a pas de moyens, mais vous fonctionnez comment, monsieur Paul? Mais justement, c'est pour ça qu'on se limite au niveau, par exemple, des compétitions nationales, le président les organise. Mais maintenant, quand il faut aller à l'international, nous appartenons à un ministère. Vous savez que les compétitions internationales sont dotées par le ministère. C'est le ministère qui finance les compétitions. Le ministère vous dit, cette année, nous finançons telle compétition. Le ministère ne peut pas financer une compétition. Le président dit qu'on n'ira pas en compétition. Mais quand vous organisez, par exemple, je dis vous, parce que vous êtes le conseiller du président, vous causez avec lui. Quand vous organisez une compétition comme la Coupe du Cameroun et que les compétiteurs disent à la fin que même un radis n'ont plus peur. Non, mais attends, ils appellent ça la Coupe du Cameroun. Pourquoi? Parce que pendant une année, par exemple cette année, on a déjà un plan d'activité pour toute l'année. Et c'est lors de ces différentes activités, on a commencé le 19 mars à Bonassama. Le 16 avril, nous étions à Edea.
Baganté est programmé pour le 28 août. Ouais. Nous essayons de... C'est pour le maintenir aussi en activité. Mais si on dit qu'on attend le ministère pour organiser, on ne pourra rien organiser. Il faut dire une chose pour que les jeunes enfants le comprennent. Aucune fédération n'est affiliée, aucun individu n'est affilié à une fédération. Toutes les fédérations, c'est les clubs qui s'affilient. Même le damier que je dis là, c'est les clubs qui s'affilient. Donc, pendant longtemps, les gens ont fonctionné comme si c'est l'individu qui s'affiliait à la fédération, alors qu'ils appartiennent à des clubs. Maintenant, on est en train d'essayer de restructurer, d'accompagner même ces clubs, eux-mêmes peuvent avoir des sponsors, même au niveau de leur environnement, de leur arrondissement, de leur département. Quand on va les accompagner comme ça, quand les sportifs seront identifiés dans le club, quand on voit Gilles Deschamps, on sait qu'il est d'African Negro. Ouais. Et que c'est son président qui peut venir dire que j'ai besoin de telle chose, à la fédération, les choses vont marcher. Jusqu'à présent, c'est les individus qui s'adressent à la fédération. Vous êtes d'accord avec moi que ça va faire plusieurs sons de cloche. Plusieurs sons de cloche. Donc, on est en train d'organiser pour dire les clubs, c'est qui les dirige. Les adeptes dans vos clubs, c'est qui. De telle manière que quand on va en compétition, parce qu'il peut vous le dire, quand on va en compétition, vient qui veut. Vient qui veut. C'est pas normal. Parfois, le responsable du club est là. Il ne s'occupe même pas des gars parce que les gars sont venus comme des oiseaux. Mais c'est dangereux quand même parce que quand on organise une compétition, surtout comme la Coupe du Cameroun ou autre compétition sur le plan national, prenons justement sur le plan national uniquement, il faut s'entourer de toutes les garanties parce que le powerlifting tel que je vois, la portée, le soulever des fers et tout cela, c'est un sport qui nécessite... je ne sais pas si je peux aussi compléter quelque chose. En fait, c'est que le conseil du président, de notre président, en train de parler, c'est tout à fait normal. Ouais. Mais tout ce que nous demandons au président, au ministère du sport, à tous ceux qui nous entendent, c'est que quoi? Pour organiser une compétition, il faut d'abord mettre les moyens au moins pour savoir est-ce que les athlètes ont à manger, premièrement. Avant de venir porter les masques, on ne vient pas porter les masques, on n'a rien mangé. C'est justement pourquoi je parlais. Tu viens porter les masques, tu viens faire un record où tu peux t'évanouir sur le podium. C'est très dangereux, peut-être ils ne le savent pas. De deux, on ne prend pas dans les athlètes, il n'y a aucune discipline. À la fin, qui étaient là, on a pris lesquels athlètes pour mettre peut-être dans l'hébergement. Il faut que tu quittes Yaoundé ou bien tu voyages toute la nuit parce qu'il faut que tu... Mais vous êtes à Douala. On est à Douala, oui. Tu payes ton transport aller et retour. C'est des choses comme ça, tu vois, ça ne donne pas, ça ne motive pas les athlètes de travailler. Donc, vous organisez souvent des compétitions, sinon la fédération, vous n'avez pas le minimum, que ce soit pour manger ou que ce soit pour, je ne sais pas. Si à défaut, on te donne 1000 francs comme ration. 1000 francs pour la ration. Tu quittes de Douala, tu pars à Yaoundé. Tu passes la nuit, il faut que tu te reposes. Ouais. Tu dois chercher là où tu dois te reposer. Après, tu dois aller faire la pesée. Après la pesée, la compétition commence. La compétition commence, à la fin de la compétition, on dit ok, voilà le classement national qu'on a fait pour une Coupe du Cameroun pour toute une année. Au moins, si on donne au moins un 200 000 ou un 150 000 à un athlète, pour dire que ok, voilà la Coupe du Cameroun, tu as eu 200 000, ça va motiver aussi les autres de travailler. Mais on vous dit que la fédération n'a pas les moyens. Demandez à Julio s'il ne sait pas que la fédération n'a pas de moyens. Voilà. Demandez à Julio si, pendant les années passées, les gens étaient même recensés, c'est-à-dire licenciés de la fédération. Pourquoi? Mais justement parce que ce sont ces difficultés. Je crois qu'il parle pour te dire quelles sont les difficultés de la fédération. Donc il faut que l'on doit finir les compétitions, on paie le transport encore, on rentre à Douala, on ne rentre à la maison parce qu'on est champion du Cameroun. On rentre avec un trophée. Mais Julio, quand vous y allez, la question que je vous pose, quand vous allez compétir, est-ce qu'on ne vous renseigne pas sur toutes ces modalités, sur tout ce qui pourrait se passer là-bas? Est-ce qu'on ne vous prépare pas auparavant pour vous dire que bon voilà, quand vous venez, vraiment nous on n'a pas de moyens, venez, c'est pour vous mettre en condition, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des compétitions internationales qui se préparent, ça vous permettra de vous rebooster davantage en attendant ces compétitions. Donc, pour que lorsque vous arrivez, que vraiment vous ne vous attendiez à rien du tout. Voilà, si dans ce cas, au moins on nous avertit, ça va nous mettre... Mais on ne vous avertit même pas. Non, on n'avertit pas. Et en plus, s'il y avait aussi des possibilités, comme on dit champion, voilà les champions du Cameroun, voilà les champions des disciplines, en tant que président de fédération ou en tant que conseiller, on peut dire, ok, on va trouver les opportunités pour les athlètes des meilleurs, de les donner un poste de travail n'importe où, peut-être là où ils peuvent au moins gagner leur vie. Oui. Voilà. Donc c'est déjà quelque chose d'abord.
Si depuis les années, on dit qu'on attend quand on doit finir, nous, on doit vieillir, notre carrière doit finir. Et les jeunes vont et venir. Les autres vont venir aussi. On comprend bien qu'on sacrifie les autres pour les biens, mais c'est pas quand même trop discipliné, c'est pas quand même bien. Isabelle, je voudrais dire quelque chose. Oui. Quand tu entends Julio parler, il faut te poser la question à Julio que l'argent pour donner 200 000 de primes ou 100 000 sortirait d'où si on n'a pas de sponsor? Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Comment vous organisez dans les compétitions? Non, mais justement, ils t'ont dit tous qu'ils ont commencé à faire le sport dans la rue. Oui. Ils vous ont dit ça. Mais ils vous ont dit qu'ils ont fait. Attends, qu'ils vous ont fait. On n'est plus encadré. Lorsqu'on est maintenant dans un. Oui, je dis donc que ça veut dire qu'il y a déjà une démarche pour que les choses s'améliorent. Que les gens quittent la rue, les gens se retrouvent dans des clubs, les clubs se retrouvent dans une fédération pour que les choses s'améliorent. On ne peut pas nier que cet effort est en train d'être fait. Parce que tel qu'ils démontrent, c'est comme si c'est la dernière Coupe du Cameroun qui savait qu'il n'y a pas l'argent. Ils sont là depuis, ils savent que ça se passe comme ça. Mais eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont jamais abandonné. Et on les encourage, on les félicite pour cela. Le problème n'est pas d'abandonner. Le problème, c'est ceci. C'est que le champion Julio est en train de dire. On pouvait même faire la Coupe du Cameroun en sachant que non, quand tu fais ceci, à la fin tu vas gagner 50 000, ça te motive de travailler. Mais que de travailler, par année tu peux dépenser, que tu n'as pas dépensé sur toi, c'est au moins 250 000 sur les suppléments alimentaires. C'est au moins 400 000. Par an. Par an, au moins minimum, si tu n'as rien dépensé par an, c'est au moins 600 000. S'il faut vraiment compter. À la fin, tu ne gagnes même pas 50 000. Ça n'encourage pas. Bon, voilà des compétitions comme Anno Classique qui est en Afrique du Sud, qui est organisée par Arnold Schwarzenegger. Que nous, les athlètes du Cameroun, on pouvait participer et avoir quelque chose. Parce que quand tu es premier là-bas... Vous pourriez où vous allez participer? On pourrait participer parce qu'on n'est pas sûr de participer ou pas. Voilà, ça se joue du 4 au 14 du mois prochain. Oui. Alors, si on n'est pas en stage, on n'est pas assuré, on ne nous dit rien. On ne nous informe pas de quelque chose. Et c'est la compétition qu'on sait que ça passe une fois par an. Le président devait même faire son effort en disant ceci. Je n'ai pas de moyens, le ministère n'a pas sponsorisé, mais je peux mettre mes moyens à vous amener en Afrique du Sud, de vous compétiter. Dès que vous avez votre place, je récupère mon argent. Mais ce n'est pas fait aussi, monsieur Poggi, parce que d'autres fédérations, d'autres présidents de fédérations le font. Non, pas dans ce sens. Ça paraît pas faux ce qu'ils disent. Mais demande-leur que si nous sommes parlés, quand ils sont allés en Afrique du Sud, on a dit que quand vous gagnez vos primes, vous reversez une partie dans la caisse qui a reversé. Voilà, c'est ça aussi le problème. Hein. C'est ça aussi le problème. Parce que les athlètes... Parce qu'ils vous disent maintenant que le président peut les ramener. Quand on a le prix, le président récupère, c'est pas vrai. Mais on a eu des problèmes quand même. On n'a pas dit ça, monsieur. Non, on n'a pas dit que le président... N'importe qui est conscient. N'importe qui est conscient et qui veut évoluer, qui cherche à faire sa route, qui peut l'aider demain. Donc, tu ne peux pas me payer le billet d'avion, on arrive en Afrique du Sud, que tu as payé peut-être 400 000, j'arrive en Afrique du Sud et gagne 1 million et que je ne peux pas rembourser. Mais il y a certains qui refusent. Hein. Non, pas de refuser. Juste enquête brillamment ceux qui peuvent le faire. Ceux qui peuvent vraiment gagner cet argent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui gagne la compétition. Tu peux arriver et que tu n'as pas la forme. Et tu peux arriver et que tu as la forme et que ton adversaire te gagne. Oui. Ceux que tu es vraiment assuré sur eux qui sont tes champions. Mais on est sûr de rien aussi, hein, Inoussa, parce qu'on peut être très sûr partant d'ici au Cameroun. Lui-même le dit. Vous arrivez. Non, parce qu'il dit, on est sûr. Lui-même dit que tu peux partir si tu es en forme, aller avant, tu n'es plus en forme. La fédération connaît ces gens, qui connaissent ceux qui ont déjà eu à participer dehors, que je ne peux pas amener tes chapes dehors pour telle médaille et qu'ils ne ramènent pas. C'est ça. Par exemple, l'année passée, ceux qui ont eu le record dans nos catégories, même si on est malade, on a ce record-là. D'accord. Que la fédération connaît très bien. On est sûr quand même. On est sûr. Tu vas voir donc, ceux-là sont d'autres. Les Béninois, qui viennent prendre le record que le Cameroun fait même en dormant. C'est quand ça passe qu'on commence alors à te dire que non. Les records, si, même si on prenait les toutes dernières personnes, ils devaient gagner. Pendant ce temps, c'est déjà passé. Voilà l'année-ci qui est sortie encore, qui va encore passer. On ne comprend rien. Non, on sait pas si on avance ou je suis le conseiller du président, donc je parle un peu comme si le président était là. Il faut qu'il dise qu'en chaque début d'année, même quand il y avait le Covid, le président envoyait au ministère le programme des compétitions internationales. C'est ça. Mais je continue à dire
que c'est le ministre qui doit sortir l'argent de sa poche, Non, préfinancer. le ministère ne peut pas défendre, ne peut pas décider, parce que les compétitions, en réalité, si vous ne participez pas, on vous suspend, on va vous sanctionner. Si vous n'avez pas participé. Bien sûr, non, si vous ne participez pas. Attendez que vous disiez. Qui est reconnu aussi, c'est que avant de participer à une compétition internationale, on a déjà un calendrier, on connaît les records des champions des autres pays internationaux. Donc, on sait que si Inosa, même étant malade, il fait au moins 250, il peut gagner 1 million noir. Donc, pour commencer. De deux, nous, on fait la discipline parce qu'on aime la discipline. On est là pour débattre sur ça. Ce n'est pas qu'on est en train de tirer sur qui que ce soit. On n'est pas en train de tirer sur le président. Mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est tout à fait normal que ça s'améliore. Telle chose n'est pas comme ceci, telle chose n'est pas comme cela. Nous, on n'a pas l'occasion de causer avec le président. Hein. Vous particulièrement, mais tous les autres causes. Comment ça? Non, nous, on n'a pas l'occasion de le voir tout le temps, parce que nous aussi, c'est la seule fédération où le président, à chaque événement, on est occupé aussi par nos activités. Il cause avec eux. Hein? Peut-être que lui t'échappe. Non, je peux témoigner pour t'échapper que c'est sa nature. Mais il y en a qui vont même avec le président jusqu'au choc, c'est-à-dire parlent comme ça, là, comme bon. C'est la seule fédération où je leur ai dit que dans tous les autres fédérations, le président parle avec le président des clubs. C'est ce que j'étais en train de dire au conseil. Est-ce qu'il n'est pas ménagé? Est-ce que nous, ça n'est pas ménagé? Ce que j'étais en train de dire au président, au conseil du président, c'est la fédération nous a amenés en Afrique du Sud faire une compétition internationale en or classique. Et vous êtes rentré avec beaucoup d'argent quand même. On est rentré avec 3 médailles en or. Oui. Les grands prix, on donnait les grands prix. Et si vous êtes 10, les 10, ça vous partagez entre vous, même si personne d'autre même si quelqu'un n'a pas 100 francs. Donc c'est l'esprit d'équipe. C'est ça. Si vous avez eu 100 francs, les 100 francs, vous allez diviser entre vous. Oui. L'esprit d'équipe. On ne doit pas dire, bon, comme quand même, vous êtes champion, si vous remportez une médaille en or, il est plus évident que vous ayez un peu plus que les autres. C'est donc ça qui essaie un peu de vous expliquer qu'on est ici là à 4. Lui seul, il a eu la médaille d'or et avec le Grand Prix. Ce n'est que lui qui a eu donc le moyen, comme on peut dire. Ouais. Sur ces moyens donc, il est obligé d'être donné un peu, aux conseillers, mais donner un peu pour que n'importe qui soit un peu à l'aise. Au sein de la fédération, on rentre donc avec le peu de moyens là qu'il partage à ses collègues. La fédération demande donc, il faut un agent dans la caisse de la fédération. N'importe qui a participé à ce qui-là. Oui. Pour mettre dans la caisse de la fédération. Mais je ne comprends pas comment on dit que non, la fédération... Et ça, c'est cet argent-là qu'on devait donc prendre avant qu'on fait une compétition dehors. C'est d'abord combien qu'on gagne. Alors, je rappelle que cette émission est suivie. Cette émission, on va revenir. Voilà. Je reviens à vous tout à l'heure. Je rappelle que... Non, c'est moi d'abord qui parle. Je rappelle que cette émission est suivie à travers nos différentes plateformes, Facebook, WhatsApp, et je rappelle que le président de la fédération camerounaise de powerlifting est en train de suivre ce programme et il souhaiterait même intervenir par téléphone. Donc, je ne sais pas si ça sera possible avec la réalisation. On verra tout à l'heure parce que certainement, il voudrait apporter aussi un certain nombre d'explications sur la situation actuelle. Donc, on reviendra tout à l'heure. Oui, Julio, c'est vous qui parliez. Oui, de cette médaille, comme des revenus qu'il faille partager. Comme je parlais de la discipline, je parlais des médailles que nous avions gagnées. J'ai eu 3 médailles en or et 3 grands prix. Madame Agouemé, la championne, a eu aussi un grand prix émérance. C'est pour dire qu'on a en équipe, on se partage entre nous. Si on est ranké, le président a fait les efforts, comme il a fait les efforts, le ministère nous a donné quand même que bon, voilà, vous avez participé, c'est le ministère qui a organisé ces compétitions en or classique. Bon, il nous a donné les prix, ce qu'il nous avait envie de donner, ça nous a aidé à faire ce qu'on avait à faire. Donc voilà. Mais ce qu'il était en train de rappeler au conseiller, c'est quand il y a une compétition, par exemple le championnat d'Afrique, les pays qui doivent participer, ça enregistre déjà. Si maintenant un pays ne vient pas, c'est là où il paie les pénalités.
Donc, c'est pas que celui qui... D'accord, on va dire bonjour au président Calvin Yao. Je rappelle qu'il devait être ici, il est du côté de Yaoundé, mais il suit parfaitement cette émission. Alors, Monsieur Pondy, vous êtes la voix même du président dans ce studio, même s'il souhaiterait réagir par téléphone, on verra, peut-être ce sera possible avec le concours de la réalisation, si c'est possible. Sinon, vous parlez ici en son nom, mais autant de problèmes quand même soulevés par cette fédération, mais par les jeunes pratiquants, les athlètes de cette fédération, et qui posent un véritable problème aujourd'hui de suivi, parce que dites-vous bien, aujourd'hui ces jeunes sont en train de... Et c'est comme ça un peu dans toutes les fédérations au Cameroun aujourd'hui. Beaucoup se plaignent au powerlifting et tout. Et demain, on est surpris que bon, finalement, ces jeunes abandonnent ce qu'ils ont décidé de pratiquer comme discipline. Non, je ne crois pas que la FECAPOLIF va tomber. Parce non, que, attends, je vais expliquer. Pas tomber parce que peut-être peut y avoir de la grogne pour un instant. Dès que le discours que nous tenons va passer, je crois que les choses vont s'améliorer. Le discours que nous tenons, c'est que c'est une... Mais au-delà du discours, monsieur Pondy, il faut poser les actes. C'est le contenu du discours qui est important. Le discours, c'est quoi? C'est que c'est une jeune fédération qui est en train de se construire. Personne ne peut le nier. Si, normalement. C'est une jeune fédération qui est en train de se construire. Et si tu pars au champ avec les graines d'arachide, pendant que tu laboures, au lieu de mettre en terre, tu manges. Tu ne vas rien récolter. Donc, il faut être focus sur le développement. C'est pour ça que nous faisons un plan de travail, par exemple, cette année, avec au moins 6 compétitions pendant toute l'année. Nous pensons que c'est une façon d'attirer les sponsors. Oui. C'est une façon d'attirer les sponsors. Et nous sommes sûrs que l'année prochaine, ça ne sera plus la même image de la même fédération. Puisque cette année, nous faisons mieux que l'année dernière. Et ça sera comme ça grandissant. Ça sera comme ça grandissant. Donc je pense que les champions qui sont là aujourd'hui participent à cette construction. Et ce n'est pas négligeable ce qu'ils font. Au contraire, nous célébrons cela parce que c'est eux qui nous aident. Ouais. Parce que quand nous allons vendre la fédération... Vous les mettez en avant. Oui. Et je l'ai dit tout à l'heure que la fédération pourrait aider les athlètes à trouver même du travail dans les entreprises. C'est vrai. Et c'est ça notre vision. C'est ce que nous voulons faire. Et pour le faire, il faut les présenter, inviter les chefs d'entreprise au moment où on fait les compétitions. Et puis maintenant, on peut dire l'image de votre entreprise, votre mascotte, ça peut être Julio, votre mascotte, ça peut être ainsi de suite. Et nous allons y arriver. Rassurez-vous, nous allons y arriver. Donc vraiment, je ne voulais pas utiliser la notion qui fait le mal en patience, mais je dis qu'on se mette ensemble pour bâtir une fédération forte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, imaginez quand on va en faire entrer le bras de tir à la corde. Quand on va faire entrer le tir à la corde, vous allez voir que beaucoup de choses vont marcher. Même les femmes peuvent soutenir cette fédération. C'est-à-dire, ce n'est pas une fédération où chacun vient seulement, il ramasse. Ça sera une fédération où on apporte. Comme ils ont dit là, quand ils gagnent, on se partage. Et ça peut aller très loin, ça peut trouver des sponsors, même à l'international. Parce qu'avec les images de ces champions que nous avons, si nous sommes orientés vers la construction ensemble, nous allons réussir d'ici très peu. D'accord, on va réussir d'ici très peu. Bon, mais Julio, c'est un discours quand même porteur d'espoir. Oui. Vous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut travailler et gagner de l'argent là immédiatement, mais il y a des sacrifices qu'il faut davantage consentir. Et je sais que vous êtes prêts à faire ces sacrifices davantage. Et ce que je rappelle aussi, c'est quand on travaille, c'est pour manger. C'est comme ça. Quand on est d'une discipline, c'est pour dire je suis champion, je vis de ma discipline. Je suis champion, c'est grâce à ma discipline que je fais telle chose. Mais si tu dis je suis champion, tout le monde te voit champion, et que, comme vous avez dit, il n'y a pas la possibilité de gagner de l'argent dans ce qu'on fait. Et nous, on a beaucoup de possibilités. Au Cameroun, il y a beaucoup d'entreprises, de grandes sociétés, comme des MTN, des Orange, qui peuvent amener un sponsoring. Sans publicité, hein, vraiment, parce que... Non, c'est un exemple. Oui, bon, c'est un exemple. Des marques de jus, des marques de bière, des marques de jus énergisants, quoi. C'est ça. Des zones autres choses. La société peut entrer en collaboration, donner des sponsorings aux athlètes pour amener, vous comprenez un peu ce que je dis. Oui. Si on dit on vend l'image de la fédération, on vend l'image des athlètes, si la boisson zone, vous reconnaissez que c'est une boisson énergisante, que les athlètes ont besoin de ça pour l'entraînement, il faut aller
Près de la... C'est ce que je dis depuis là, que c'est ce que nous sommes. Ça ne s'est pas passé hier, mais ça va se passer demain. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire D'accord. ce matin. Donc, Inoussa, c'est un discours rassurant, non? La fédération pense à vous. Hein? Ne pensez pas que vous êtes oublié. Non. Non, on sait bien qu'on n'est pas oublié, que la fédération pense à nous. Puisqu'on fait tout, on compte que derrière la fédération. Parce que sans la fédération, on ne peut rien. Grâce à la fédération, grâce à la avez fédération, voyagé. On a voyagé. On a été reconnu au Cameroun comme le champion. Mais ce n'est pas suffisant pour nous. Ce n'est pas suffisant. Non, permettez qu'il finisse aussi. Vous allez prendre la parole après. Oui. Monsieur le conseiller, tout ce qu'il dit, on compte aussi sur ça. On prie aussi que ça marche comme il le veut. Parce que nous tous, il n'y a personne qui va travailler ici, là, aller manger ailleurs. Tu dois manger que ce que tu as travaillé. Et si tu travailles donc pour ne pas manger ce que ça ne sert donc à rien de travailler. Donc, souhaite seulement que la fédération aille de l'avant. Tout ce qui a participé dans la fédération qui concerne les athlètes, nous, on va le participer. Donc, ce n'est que ça qui est comme problème chez nous. D'accord. Alors, oui, monsieur. Oui, j'aime trop utiliser les images quand je parle. Je leur ai dit, les premiers professionnels, les premiers footballeurs, les Onana Lundu sont tous morts, les Abeka Théophile. Ils travaillaient ailleurs. Je veux dire qu'ils travaillaient ailleurs avant de jouer au football. Oui. Ils travaillaient ailleurs avant de jouer au football. Et aujourd'hui, le professionnalisme, c'est que tu ne fais que le football. Ça marque, ça demande une évolution. Et aujourd'hui, comme ils ont dit, chacun se débrouille en faisant le powerlifting. Mais notre souci, c'est de les amener à arriver aussi à avoir des athlètes professionnels au point où ils puissent se nourrir de leur métier. J'ai dit, ça ne s'est pas fait hier, ce n'est pas encore fait aujourd'hui, mais ça sera fait demain. Voilà. Ce sera fait demain. Alors, on va revenir un temps soit peu, parce que malgré tout, la fédération vit. Il y a des activités qui sont menées au sein de la fédération. On parlait tout à l'heure de la Coupe du Cameroun. On parlait également de cette participation du Cameroun aux compétitions internationales. On a d'ailleurs plein d'images que nous allons revoir. Les compétitions de tir à la corde, le bras de fer, d'ailleurs avec notre champion qui est en plateau ici. Alors, mais avant d'y revenir avec le concours de Séverin Tsouban, sur ces différentes images, Julio, vous gardez toujours la forme. On a toujours comme impression, d'ailleurs, on a dit, vous êtes comme aujourd'hui comme une référence pour le, voilà, une mascotte, hein, bon, non, mascotte, bon, d'accord, mascotte de la fédération. Mais comment est-ce que vous travaillez? Malgré tout cela, il n'y a pas de moyens, d'accord. Mais je sais que votre rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir écrire votre nom en lettres d'or dans cette discipline ici au Cameroun et même ailleurs. Oui, bon, comme j'ai commencé avec le sport, je me suis lancé aussi dans le coaching. Donc, j'ai eu le diplôme de coaching international. Donc, c'est de ça que moi, je vis souvent. J'ai fait le coaching en ligne, j'ai fait le coaching à domicile, j'ai fait le coaching en salle. J'ai fait aussi la garde rapprochée. Parce que dans ça aussi, j'ai gagné des contrats avec des artistes où j'ai fait des sorties. D'accord. Oui, c'est un peu ça. C'est ça qui vous permet quand même de vivre un tout petit peu. C'est ça, c'est ça. Donc, vous voyez, quand même, vous avez un peu de moyens. Je n'ai pas de moyens, je n'ai rien. Avec ça... Donc, moi, je suis un père de famille. Bon, oui, c'est une façon de parler. Hein. C'est une façon de parler, dire que vous avez les moyens, mais c'est une façon de dire qu'aujourd'hui aussi, oui, on peut pratiquer du sport en faisant autre chose. Et d'ailleurs, vous l'avez dit dès l'entente de ce programme que vous êtes un débrouillard. D'ailleurs, vous vous battez pour... maintenir votre famille et vous-même. Alors aujourd'hui, Inoussa, je suppose que c'est la même situation, le même cas avec vous. Oui, c'est le même cas, puisque tu ne peux pas vivre à Douala sans être un battant. Oui. N'importe qui se bat de son côté. Bon, moi, je travaille à la Sodepa, je me débrouille là-bas. Je travaille à l'abattoir. Oui. Depuis des années, avant de commencer même ces sports-là, je travaille toujours à l'abattoir. Bon, je me débrouille donc là-bas. C'est juste que bon, après l'abattoir, je suis en salle de sport. Après le sport, je suis moi à la maison, je me repose pour y attendre la prochaine jour. Donc, on se débrouille à l'abattoir. On espère aussi vivre aussi dans notre sport qu'on est en train de faire. Le message reste le même, hein, monsieur Ponty. Bon, avec le concours de notre réalisateur
c'est vrai, souvent, on va suivre quand même hein, en images, quelques images de compétition, que ce soit le tir à la corde ou même la... bon, comment est-ce que vous appelez ça, la soulevée des barres, c'est ça? Il y a le squat, ouais. Il y a le bench press et il y a le suivi de deadlift. D'accord, on va suivre d'abord ces quelques éléments et on va revenir en plateau. Pour la deuxième fois sous les yeux, la rencontre, eh bien, ce n'est pas trop le dire, que si je le savais, eh bien, je reste ouvert. Qui est décidé à rentrer ce soir avec le record du Cameroun de la discipline. Je ne peux pas, la revanche. Momeni Adel à 72 kg. Momeni Adel, je ne peux pas à 72 kg. Le dragon pharaon Momeni Adel. Mécamional à 75 kg. Mécamional à 75 kg. Momeni Adel se prépare. Mécamional à 75 kg se prépare à 75. Oui, 145 kg pour Mécamional. Et c'est validé. Johnny Ibrahim, 255. La barre chargée à 5 kg. Ahanda et... Oui. Je lance le signal. Et on va le faire, le signal c'est le Ready Go. Stop. Winner. Victoire de Molu Noussa qui a refusé de se laisser faire. Voilà, voilà. Merci à Séverin Tubon pour ces images alors qui nous ont permis de parcourir les 3 disciplines du powerlifting. On a vu le tir à la corde, on a vu le bench press. Voilà, et c'est ça. Oui. Et on a vu également le bras de fer représenté ici par mais je pense que j'ai donné un numéro par lequel le président peut appeler. C'est pas sur mon téléphone. C'est pas sur mon téléphone de monsieur Franck. Donc je rappelle que alors j'ai donné un numéro sur le président de la fédération voudrait réagir. C'est à partir de ce côté de la réalisation qu'il pourra donc réagir par rapport à cette intervention qu'il voudrait apporter dans le cadre de ce programme. Alors, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de choses en perspective et je sais que vous travaillez pour le bien-être de la fédération de concert avec le président. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Nous avons fait un plan marketing que certains athlètes en passant comme ça au hasard au bureau ont pu examiner. Ils ont pensé que vraiment nous sommes sur la bonne voie. On ne va pas dans les entreprises pour leur dire nous sommes la FECAPOLIF. On a un plan marketing avec les activités, avec les charges comme ils sont en train de dire. Ça nous coûte combien une année d'organisation de compétition au Cameroun? Si on doit aller à l'étranger, ça coûte combien? Que nous allons présenter aux entreprises. Nous sommes convaincus qu'avec un bon discours, beaucoup d'entreprises vont nous accompagner désormais. Vraiment, quand je dis un certain nombre de choses, mes amis ne comprennent pas. Et ton fils est camerounais, il gagnait plus que tout le monde au football, étant au Cameroun. Mais parce que c'est pas parce que lui, mais parce que le football s'est développé, a atteint un niveau. Même quand ça va se développer, pourquoi garder les enfants au pays? Et il y a même aujourd'hui des jeunes qui sont là, qui sont élèves au lycée. Ce sport peut les aider n'importe comment, même à trouver une bonne université à l'étranger, ouais, au niveau de bac. Il faut que les gens aient ça à l'esprit, que je peux être aujourd'hui jeune parce que je fais le sport, on me voit, on vend les images et tout. Et quand je veux aller dans un pays faire l'université, on m'attend là-bas. Donc, il faut que
je prends tout l'image de celui qui mange, qui veut s'aimer l'arachide et manger encore les graines en même temps. Donc, il faut que les gens voient les choses autrement. Et c'est vers là que nous voulons les accompagner. Nous tous, même moi, je suis conseiller président. Je ne sais même pas s'ils m'ont vu, même ils ont même la ration. Nous tous, c'est le sacrifice, c'est le bénévolat. Parce que je ne sais pas où mon fils va se retrouver demain. Oui, parce que à la FECAFOOT, ceux qui travaillent à la FECAFOOT ne travaillent qu'à la FECAFOOT. Oui. Ils sont mangés de ça. Alors, il y a quelques questions que qui sont adressées aux athlètes par le responsable de la communication, Franck, qui m'envoie des questions dans mon téléphone d'abord. Il précise que le 14 mai prochain, le Cameroun va participer à une compétition internationale de bras de fer à Lagos. Et ce sera à 100% aux frais du président de la Fédération camerounaise de powerlifting. Vous êtes au courant de cette information? Je suis au courant. Je suis au courant. Ce qui nous fait douter est que... Vous êtes au courant, mais vous doutez. Je suis au courant. C'est qu'on va y participer. Le président nous a mis en confiance qu'on va y participer. Donc, je suis vraiment... Je suis aux entraînements pour cette compétition. On va d'abord au téléphone prendre le président de la Fédération camerounaise de powerlifting, M. Calvin Yao. Président, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être en direct sur For You Télévision. Et je rappelle que cette émission est également suivie à travers nos différentes plateformes, Facebook et même sur YouTube. Alors, président, ce matin, nous parlons de powerlifting. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites ici en plateau. Certainement, c'est pour cela que vous voulez réagir. Bonjour. Bonjour, monsieur Mbao. Oui, bonjour, président. Bonjour. C'est bien ça. Allez-y, allez-y, président. Bonjour. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit retard avec la réception, mais on va arranger cela au niveau de... Oui. Allô? Allez-y, président, on vous écoute. Allez-y. Je crois que le président... Bon, certainement, on va essayer de... Est-ce que je peux arrêter? Je peux arrêter, c'est pas dans la... Oui, président, vous êtes en direct. Allô? Allez-y, vous êtes en direct, président. Oui, allô? 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 Bon, on va régler ça. Hein. On va régler la situation. Qui est en train de se suivre. Je vous remercie déjà pour l'attention que vous portez à cette discipline. Cela prouve une fois de plus que votre radio n'est pas seulement pour les sports majeurs, mais aussi pour les sports mineurs comme nous. C'est ça. Ce que je voudrais préciser d'entame, c'est qu'il faut que les athlètes prennent leur discipline ou alors leur fédération en main. Je vais vous prendre juste un petit exemple. Maintenant, là, les compétitions à l'international, pour les faire, il faut absolument que l'on réussisse à passer un test antidopage. Ces athlètes sont informés depuis plus de 3 semaines. Ils sont là en antenne, ils écoutent. Combien a donc déjà passé ce test-là, antidopage? Ils vont donc être surpris que, au moment, n'est-ce pas, de faire appuyer les athlètes à l'international pour faire une compétition, qu'on rejette la liste du Cameroun parce qu'ils ne sont pas en train de vouloir passer ces tests. Ça, ce n'est pas la faute, ce n'est pas le président qui va venir passer ces tests à leur place. Donc, c'est très, très important de le souligner. Avant qu'on vous aide,
il faut que vous soyez capable de vous aider. Ça, c'est le minimum pour les athlètes. Bon, personne n'est en train de chercher à passer ces tests. Ce n'est pas moi. Si aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller à une compétition à l'international, il ne faut pas qu'ils se plaignent du président, il ne faut pas qu'ils disent que le président, malgré tous les moyens, n'est-ce pas, que je vais mettre à leur disposition, ils ne partiront pas parce que ça sera peine perdue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dis, c'est que je suis le président de fédération. Je suis un relais pour le ministère. Et je peux avoir tous les moyens que j'ai. Si le ministère ne me donne pas le OK pour faire partie des athlètes, je ne peux aucunement pas faire bouger une équipe nationale. Parce que quand une équipe nationale part, c'est un pays qui se déplace. Donc, je peux avoir tous les moyens. Tant que le ministère ne m'a pas donné le OK, c'est-à-dire les facilitations pour le voyage, il faut être rassuré que je ne ferai pas bouger une seule personne. Bon, pour conclure, mais je pourrais rester en antenne et vous regarder. Ce que je vous dis clairement, c'est que depuis 2013 que je suis président de cette fédération, je mets tous ceux qui sont en antenne là au bout. Je me suis occupé seul, tout, avec mes propres moyens, j'ai amené les gens même aux États-Unis. Le ministère ne m'a pas donné un seul instant. Je les ai amenés en Algérie, au Maroc et ainsi de suite. Avec les moyens propres du président, même pas de la fédération. Je préfère préciser ça. Si malgré tout ça, ils pensent que je ne suis pas en train de faire assez, bon, je ne sais pas. Il y a un programme qui a été, ou alors qui est en train d'être mis en place pour que la fédération sorte la tête de l'eau. Ils ont tout simplement envie d'attendre un peu. S'ils ne peuvent pas attendre, ce n'est vraiment pas le président qui va faire des miracles. Je ne peux pas faire des miracles et je ne peux réagir que sur la base, n'est-ce pas, des moyens que j'ai et que je veux bien mettre à la disposition. Il y a beaucoup de ces athlètes qui se sont même moqués, c'est-à-dire qui sont même allés jusqu'à dire que je prends l'argent au ministère et je ne veux pas retourner. C'est faux. Je vais jusqu'à la seule fédération, la seule compétition que le ministère a financée. La seule, je dis bien la seule, c'était la compétition en Afrique du Sud. Là encore, malgré le fait que le ministère a autorisé cette compétition, j'ai encore été obligé de sortir l'argent. Pas moins de 2 millions de francs pour acheter les équipements qu'ils ont utilisés au cours de cette... Alors que le ministère avait mis en plus de 50 millions. Je n'ai jamais touché à cet argent. Je dis bien jamais. Parce que quand le ministère finance une compétition, le ministère met un régisseur qui utilise cet argent. C'est lui qui dépense. Le régisseur a dépensé cet argent. Il a oublié d'acheter. Comment? Que j'ai acheté quand les gens. Alors, je voudrais mettre les athlètes qui sont là devant vous au défi. Et là, dire que je n'ai jamais reçu un certain franc militaire. J'ai toujours essayé de tout faire à l'aise. Et je ne peux faire ça que sur la base ou alors en fonction des moyens. Vous pouvez imaginer, M. Mbong, faire partie, payer les billets d'aller à l'équipe aux États-Unis. Vous pouvez imaginer ce que c'est en temps, en argent et en... Vous pouvez imaginer. Et je dis seul. Mais je voudrais que les athlètes qui essaient déjà de faire pour eux-mêmes. Quand je dis faire pour eux-mêmes, nous avons une situation en ce moment-là.
Nous demandons aux athlètes de s'arrimer aux normes internationales antidopage. Combien sont de personnes qui faire partie des athlètes? Combien seront prêts? Je ne peux pas amener les athlètes pour amener et s'ils ne sont pas en mais il faut qu'ils soient sérieux, obligés de faire comme ça. Je passe dessus que c'était élevé. Les gens doivent travailler et être récompensés par la suite. Lorsque nous sommes allés en Afrique en 2018, ils avaient travaillé, je ne sais pas moi, pendant, au bout du compte, il y a beaucoup, 2 millions, 2 millions et demi. J'ai demandé à des athlètes, il y a le championnat d'Afrique qui aura lieu après. Je ne souhaite pas seul encore de financer entièrement le championnat d'Afrique. Je vous propose à vous être là de donner de ce que vous voulez. Comme ça, je garde. Je vais compléter avec votre championnat pour faire partie comme ça. Mais ils sont d'humilité et même pas avant de attendait. D'accord. Donc, monsieur Mbok, il peut te dire que moi, je n'ai pas critère pour faire ça. Donc, je fais avancer cette. D'accord. Une fédération, je le dis, je crie fort et je mets quiconque. Je n'ai jamais ri à un seul simple. D'accord. D'accord, président. Et je ne peux pas gagner un seul. Je suis là pour aider. Tout à fait. Je dis, je fais. D'accord. Tout ce... Alors, voilà. Merci. Merci au président Calvin Yao qui est venu préciser un certain nombre de choses. On est obligé de l'arrêter à ce niveau parce que bientôt nous allons mettre un thème à ce programme. Mais un certain nombre de choses ont été soulevées par le président. Vous, les athlètes, il semble que vous-même, vous ne jouez pas la partition qui est la vôtre. On parle de tests d'antidopage. Alors, je vous demande déjà, Julio, est-ce que vous êtes déjà passé par ce test? Si, j'ai eu mon diplôme de ça. Voilà. Moi, je suis en train de me battre pour... Parce que j'ai commencé au milieu, on m'a encore demandé de recommencer. J'étais la semaine passée avec le communicateur, c'est lui qui a donc lancé ma part. Jusqu'au point où on est aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le résultat ni le diplôme. Oui. Donc, je suis en train de participer aussi à ces tests de dopage. Donc, mais le président, vraiment, il a soulevé, il a dit beaucoup de choses concernant sa participation. Lui seul continue de soutenir la fédération avec ses propres moyens. Et comme je le disais, M. Yebga le relevait aussi tout à l'heure, vous pouvez demander aux adeptes d'aller compétir lorsqu'il y a des retombées. Vous demandez à ce qu'on prélève de ces retombées, les adeptes refusent. Il a d'ailleurs évoqué, parlant de cette compétition, vous avez eu 2 millions, et il a demandé, je ne sais pas si vous étiez là, il a demandé à certains adeptes de mettre une partie de côté parce que celle-ci devait servir à préparer une autre compétition en Afrique, et les adeptes ont refusé. Donc, vous voyez aussi que malgré la bonne volonté que le président peut avoir à pouvoir vous accompagner, il faudrait que vous, les athlètes aussi, vous soyez un peu coopératifs quand même, non, Julio? Là, c'est tout à fait normal. Ce que vous dites, c'est avec raison. Mais moi, je pense qu'en tant que responsable, un président d'une fédération, en tant que responsable, il sait déjà ce qu'il y a lieu à faire. Donc, c'est pour dire, si j'ai amené les gars en Afrique du Sud pour faire une compétition internationale, ils doivent gagner comme ceci. Bon, maintenant, chacun doit me donner comme cela. Donc, c'est pas
quand je parle, tout c'est l'organisation. Mais il ne viendra pas arracher. Non, ce n'est pas pour arracher, mais tout c'est l'organisation. Oui. Tel jour, de tel jour, de tel jour, il faut que telle personne doit verser telle somme pour participer à tel championnat. Vous comprenez un peu? C'est un exemple. Mais nous, il n'y a rien qui est organisé. Si tu vois que tout n'est pas... C'est tout, c'est l'organisation. On ne refuse pas ce que le président dit. Le président a aidé beaucoup dans la discipline de powerlifting. Oui. Parce que c'est une discipline qui n'existait même plus. On ne parlait plus de powerlifting. C'est ça. Donc, il a amené les gars aux États-Unis. Et Audrey Aguemiel était aux États-Unis avec un autre gars où le gars est resté. Il a fait les championnats, il a fait quand même des compétitions internationales. Il nous a fait sortir, on était en Algérie. J'étais en Algérie grâce à la fédération. J'étais en Afrique du Sud. Comme il a dit, le ministère qui a financé. Mais moi, je me dis, en tant que responsable, avant de venir prendre une fédération pour arrêter à main, il faut déjà savoir sur quoi compter. Parce que moi, je vous dis ça, c'est... Hein? Oui, mais vous pensez que... Moi, on est là pour soutenir, on soutient la fédération. Et c'est sur quoi il compte. D'ailleurs, il a dit tout à l'heure qu'il a déjà mis assez d'argent dans cette fédération sans le soutien, le moindre soutien du ministère des Sports. C'est pourquoi j'ai dit que comme c'est le président est responsable d'une fédération, c'est comme le conseil du président disait qu'il y a des communicateurs qui va faire son travail pour ramener les sponsories à la fédération. Donc, le président a dépensé vraiment pour la fédération. Donc, ce n'est pas maintenant que le président l'a lâché qu'il faut qu'il continue toujours à faire les efforts parce qu'il est le président de la fédération. C'est comme ça. C'est comme si les parents envoient les enfants à l'école, ils perdent de force, peut-être deviennent handicapés, peut-être vieillissent, et que les enfants pensent que le père doit toujours faire comme quand il avait 30 ans, 40 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens comprennent que, et ils le reconnaissent, que le président a déjà beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Si aujourd'hui on ne peut plus faire comme hier, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. C'est ça le problème. Moi, je pense que de tout ce que dit là aujourd'hui, chacun qui prend la parole dit que ce que le conseiller dit est vrai. Mais si c'est vrai, restons sur la vérité. Restons sur la vérité, n'allons pas de côté. On ne discute pas la vérité est vraie. Elle est implacable. Donc le président a beaucoup fait et il continue à faire. Vous l'avez vu avec quel ton il est intervenu. C'est qu'il n'a pas senti la reconnaissance des adresses sur parce que je pense, et nous, ça par exemple, il a dit un grand frère l'a mené au Nigeria. C'était pas vrai. Quand le président entend ça, c'est pas sérieux. Donc j'ai fait ma compétition au Nigeria avant de revenir dans la fédération. J'ai fait ma toute première compétition championnat d'Afrique. On n'était pas dans la fédération. Lui n'était pas dans la fédération. Donc on n'est jamais dans la fédération. Ah, heureusement. Merci. Moi, je reconnais, c'est pourquoi moi j'ai dit... Non, je voudrais dire... c'est pas la parole, Julio. Je voudrais dire que je suis content quand vous reconnaissez que le président a fait beaucoup de choses. Il continue à faire beaucoup de choses. Maintenant, on change seulement la démarche. Et c'est ça parce que les gens ont été habitués à marquer le pas en désordre. Maintenant, quand vous marquez le pas en ordre, les gens ne... Je donne un exemple. Le président parle des adeptes. Depuis qu'on a commencé à faire les licences, il y a des gens qui ont payé la licence, mais qui savent qu'on doit donner la carte d'identité pour établir la licence de la photo. Ils n'ont pas donné. Et ils vont te dire qu'ils n'ont pas leur licence. Va un peu quand le président dit qu'eux-mêmes ne sont pas disciplinés. Ce qu'on appelle le test dopage, c'est un test qu'on fait sur Internet. Toi-même, tu réponds aux questions. C'est une formation. Parce que, comme Julien disait tout à l'heure, ils prennent beaucoup de produits. Mais là-dedans, il y a des produits dopants. Donc maintenant, il faut qu'eux-mêmes sachent que pour prendre des produits, ils ne doivent pas prendre. Mais lui, il a fini avec son test déjà. Non, il a fini. Ça veut dire qu'il a répondu aux questions. C'est des questions, tu réponds. Tu as 80%. Que j'ai fait. On te donne. Ça veut dire qu'il a compris. Il faut que tous les autres comprennent ça. Parce que le président dit, si j'amène quelqu'un qui n'a pas fait ça et qu'on élimine la liste sur le Cameroun, voilà, donc les sélections ne seront plus automatiques maintenant parce que tu as été champion. Il faut d'abord que tu valides ça. Oui. Comme je disais, moi je ne refuse pas que le président a fait beaucoup pour la fédération, mais c'est que je suis en train de tirer l'attention du président et face au conseiller, que s'il pouvait encore améliorer, si à jamais peut-être on organisait une compétition, on sait que ça c'est la Coupe du Cameroun. Mais pendant les... Il faut qu'il y ait quand même une petite enveloppe. C'est ça, ça motive aussi au moins les athlètes. Bon, voilà 100 000 francs pour le premier. Avant de te donner le trophée, au moins tu rentres que je suis champion du Cameroun. J'ai eu quand même une enveloppe de 50 000 ou de 100 000 francs. Ça vous galvanise. Tu es en train de juger le passé et non l'avenir. Toi, tu parles de l'expérience du passé. Non, tu dis on est dans une démarche pour que ça soit différent. Donc, le conseiller du président est en train de dire qu'à l'avenir, les choses vont s'améliorer. Quand on fait un plateau, c'est qu'on donne des points de vue. C'est ça. On ne doit pas venir sur le plateau. Non, vous laissez-moi dire que quand quelqu'un a dit quelque chose,
ne lui fait plus le procès sur ça. On a dit que voilà, là où on est en train d'aller. C'est pas applaudis seulement que... Voilà, c'est pourquoi on dit que si les choses marchent bien normalement, que ça continue, que ça évolue, ça va nous faire plaisir. Vraiment. Bon, il y a une question encore du responsable de la communication. Il me demande de vous poser cette question. Pourquoi vous ne vous pressez pas à remplir les conditions de participation aux compétitions internationales en obtenant le certificat ADEL, c'est-à-dire l'agence mondiale. Ah bon, d'accord, oui. On a déjà répondu à cette question. Donc je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on remercie le président Calvin Yao pour cette intervention. Je sais que ce que les athlètes ont dit sur le plateau, ça l'a amené à réagir très rapidement. Mais il n'y a pas de feu à la maison. Je pense que le président, c'est un parent, c'est un responsable qui vous encadre depuis. Et il est toujours dans cette optique de pouvoir vous encadrer, de permettre que la discipline continue de vivre. Donc, on va sortir dans quelques instants seulement votre mot de fin, Julio. Oui, tout ce que je dis, je demande... On a fait ces discours pour donner le point, pour détailler un peu la discipline, pour parler de ce qui ne va pas. Ce n'est pas qu'on venait pour dire que non, tout marche bien. Ouais. Si dans une maison, à un côté, il y a un déséquilibre, on doit parler pour que... C'est ça. Voilà. Donc moi, je ne fais pas le truc derrière. Si c'est une opportunité aussi de parler, pour dire encore... Et votre message est d'ailleurs passé. Voilà. Et je dis encore merci au président de la fédération pour son effort qu'il fait pour la fédération, au sein de la fédération, et aux encadreurs techniques et autres, que le Seigneur nous donne encore la force, si à jamais les choses aillent de l'avant, que ça se multiplie, quoi. Donc, on ne veut pas tuer la fédération, mais on veut que la fédération prenne de l'ampleur. Vous serez toujours là. On serait toujours là, nous sommes toujours là, et on travaille toujours pour la fédération. Le président. Pour accompagner le président. C'est que ça. Merci. Et beaucoup de courage au président de la fédération. Très bien. Donc, voilà. Voilà, un message vraiment bien écouté par... Mais Inoussa, je ne sais pas pourquoi vous riez. Pourquoi vous riez? Vous ne croyez pas au lendemain meilleur à la fédération? Je crois très bien. Parce que ce que le président a fait là, ce n'est pas facile de trouver ça quelque part. Parce qu'il a beaucoup fait pour nous. On ne refuse pas. On ne refuse pas ce qu'il fait. Et qui continue seulement à faire cet effort-là pour nous. Oui. Parce que sans lui, on ne peut rien. Mais vous aussi, faites des efforts. Nous, on fait des efforts. On fait des efforts de notre côté. On fait des efforts de notre côté. C'est qu'on a notre point, on peut le faire. Oui. C'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire la magie. Dites-vous qu'il n'est pas accompagné. Vraiment, le ministère ne l'accompagne. Et d'ailleurs, il est allé plus loin en disant que certains athlètes ont dit qu'ils prennent de l'argent au ministère et qu'ils ne reversent pas auprès des... Non, ça c'est ceux qui ne veulent pas vraiment comprendre ce qui se passe dans la fédération. Oui. Nous, quand on se bat, même on parlait de l'argent que le président doit mettre sur nous ou n'importe quoi, on sait au moins que non. Lui, il fait parce qu'il a la volonté et qu'il veut nous aider. Pas que c'est le ministère qui le donne l'argent. C'est ça. Parce que quand le ministère propose que, bon, cette année... Je vous donne le championnat d'Afrique et championnat en eau classique. Lui, il nous informe. Ouais. Quand le ministère dit que non, il n'y a plus de finances parce qu'il y a la canne, il y a telle chose, il nous informe encore. Et donc, parfois, et puis même dans ses poches. Dans ses poches. Voilà. On remercie le président qui continue à faire des efforts. Donc, nous, on est là pour soutenir la fédération. Très bien. Sur le conseil, ce sont vos enfants. Ce sont mes enfants. Voilà, vous avez compris leur message. Ici, c'est pour qu'ils soient le porte-parole de la fédération auprès de leurs camarades. Je suis presque sûr que cette émission n'a pas été suivie par tous les autres. Le président a suivi, le communicateur a suivi, peut-être quelques personnes. Mais ce que nous avons échangé ici, si tout le monde suivait ça, je crois que ça allait changer les mentalités. Et comme ils sont les acteurs de ce discours, qu'ils soient les porte-parole de la fédération auprès de leurs camarades et qu'ils se disent que plus de discipline, mieux les choses vont aller. Discipline de tous les côtés. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. On va s'arrêter là pour ce matin. Nous étions donc en train de faire... nous avons fait un focus ce matin sur le powerlifting, les différents problèmes que la discipline rencontre, que la fédération rencontre. Eh bien... merci à M. Calvin Yao pour sa prompte réaction. Merci à tous ceux qui ont suivi ce programme de près comme de loin sur nos différentes plateformes, sur WhatsApp, j'allais dire sur Facebook et même sur YouTube. Merci à vous les adeptes, merci à M. le conseiller d'avoir été là. Merci à toute la grande équipe conduite, la grande équipe technique conduite par M. Séverin Tuban qui a cette équipe qui a permis que nous puissions produire cette émission ce matin. Mesdames et messieurs, restez en compagnie des programmes de For You Télévision qui se poursuivent. Bonjour à tous.